Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, des terrains qui se retrouvent en zone rouge, des terrains sur lesquels on ne peut pas construire et qui perdent de leur valeur. C'est ce qui arrive à de nombreux propriétaires sur le littoral de Tahiti depuis la mise à jour des cartographies d'aléas. C'est l'heure des comptes dans les commerces, passage obligé en cette période de l'année. Les entreprises font leur inventaire, un moment fastidieux. Heureusement qu'il y a désormais des logiciels pour simplifier les opérations. Tout cela doit permettre aux commerces de faire leur bilan de l'année. On va en parler avec Vincent Loh, le président de l'Ordre des experts comptables. On fera escale au Japon pour découvrir des robots très humains. Une start-up déploie des robots pilotés à distance par des personnes handicapées qui peuvent ainsi travailler comme serveurs ou guides touristiques tout en restant chez elles. Et puis des vacances sportives pour une vingtaine de jeunes passionnés de basket. Le club de JT organise cette semaine un stage d'excellence avec un entraîneur venu de l'Hexagone. Sur les 48 communes de la Polynésie, seules 3 disposent aujourd'hui d'un plan de prévention des risques naturels approuvé. Pour les autres, les décisions s'appuient sur des cartographies d'aléas. Or, depuis plus d'1 an, les risques de submersion marine et d'inondation sont pris en compte. Résultat, la zone rouge a été élargie sur le littoral de Tahiti, ce qui complique et parfois bloque des projets de construction. Reportage sur la côte est de Tourourou Guérard et Marcel Bono. Incapable de me dire elle est où exactement la limite. Depuis plus d'1 an, Tounoui se bat pour faire aboutir son projet immobilier sur sa terre familiale. Il souhaite y construire 2 maisons pour lui et ses enfants, mais la cartographie des aléas naturels complique le projet. Sa parcelle se trouve entre une zone bleue et une zone rouge. Résultat, un seul permis de construire accordé. Selon un architecte, le terrain se situe pourtant à 130 mètres du bord de mer. Les instances et les institutions ne sont pas facilitantes, ne sont pas aidantes, puisque nous voulons et je veux, in fine, faire les choses bien, officiellement, avec des permis de construire, des conformités, pour assurer les maisons. À Hitia, un autre terrain vendu par cet agent immobilier il y a près de 3 ans est désormais classé en zone rouge. La nouvelle propriétaire a vu son permis refusé. Sur les conseils de son agent, elle mandate un bureau d'études en novembre 2025. Conclusion, le projet est conforme et compatible avec les objectifs de la direction de la construction et de l'aménagement. Maintenant, avec l'étude qui était faite par le cabinet expert, elle va avoir son permis de construire. Quand un terrain est en zone rouge, il perd de sa valeur et pas tout le monde veut se lancer dans l'aventure de commencer à faire une étude est coûtante encore, donc ça ne facilite pas la vente. À ce jour, seuls Punaauia, Rurutu et Rimatara disposent d'un plan de prévention des risques naturels approuvé. Dans les autres communes, les décisions s'appuient sur la carte des aléas naturels. Contacté par la rédaction, le service de l'urbanisme n'a pas souhaité s'exprimer. À chaque fin d'année, c'est le même rituel pour les entreprises du Fénois. Dresser l'inventaire des articles et produits en stock. Un travail fastidieux mais obligatoire qui permet d'y voir plus clair, de faire le point sur les pertes et les invendus. Reportage de Juan Potorou et Patrick Régis. Dragon de Quintus 2020, Saint-Émilion Grand Cru, 15 degrés. Donc je pense que c'est à peu près les mêmes. Je pense qu'il faut additionner les deux. Dans cette société d'import et de distribution de boissons, ce sont plus de 4000 références à comptabiliser. Depuis hier, les 25 employés sont au taquet dans les 2 entrepôts de stockage. Les relevés se font par zone avec 2 contrôles systématiques pour gagner du temps. Aujourd'hui, avec l'informatique, c'est plus facile de comptabiliser les produits par rapport à nos débuts. Avant, on le faisait manuellement, ça prenait beaucoup trop de temps. Maintenant, on peut rapidement faire l'inventaire et repartir sur les commandes de nos clients et des magasins de distribution. J'en fais à peu près 80 à 90% du comptage en 3 jours et le reste... S'il y a des vérifications à faire, c'est moi qui le fais après. On est obligé quand même de réduire au maximum le temps d'inventaire. Au centre-ville aussi, la plupart des commerces s'attellent à répertorier les différents articles en magasin et surtout les stocks restants de 2025. Les objectifs, dresser le bilan des invendus et des pertes et planifier la nouvelle stratégie de vente pour cette année. Aux 3/4 de l'année, on sait à peu près à quel niveau on est, si on constate une baisse ou non, mais il est vrai qu'en décembre, c'est le mois le plus fort qui peut rattraper les retards de chiffre d'affaires, par exemple.
cette année, il y a des collègues, en tout cas dans le secteur du commerce spécialisé en centre-ville, qui ont marqué une veste de l'ordre de 15 à 20% du chiffre d'affaires en tout cas. Et pour favoriser la liquidation des invendus, un arrêté du Conseil des ministres a été pris pour valider les 2 périodes de solde. La première débutera le 14 janvier jusqu'au 8 février et la deuxième au mois de septembre. Et on va plus loin avec vous, Vincent Loup, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables. C'est une grosse période d'activité pour vous. Pourquoi est-ce que les entreprises font leur inventaire en ce moment? C'est obligatoire? Ah oui, c'est tout à fait obligatoire puisque c'est inscrit dans le code de commerce polynésien. Chaque commerçant doit effectivement faire son inventaire, l'inventaire global, mais c'est surtout l'inventaire des stocks puisque la plupart des entreprises sont des commerçants en Polynésie. Donc pas forcément en ce moment, mais en tout cas une fois dans l'année. Effectivement, il faut le faire au moins une fois dans l'année, mais par convenance, puisque les comptes sont arrêtés souvent le 31 décembre. Donc c'est plus facile, effectivement, c'est plus utile aussi de faire son inventaire le 31 décembre. Et puis, vous savez, c'est une période qui en général est la moins chargée. Et puis, c'est aussi une période où les stocks sont en général les plus bas. Alors c'est essentiel pour faire le bilan. Et ce bilan, il se fait ensuite avec vous, les experts comptables. On est forcé de faire appel à vous? Alors, forcer, ce n'est pas tout à fait le terme, c'est simplement la logique. C'est-à-dire que lorsque les entreprises ont besoin de faire appel à un professionnel, eh bien, la société polynésienne, en tout cas dans le monde entier, en France notamment, leur dit qu'il faut s'adresser à un professionnel et à un expert comptable diplômé, de préférence évidemment. Alors on a en tête, mais peut-être que vous allez démentir, qu'un expert comptable, ça sert aussi à optimiser, à déclarer le moins d'impôts possible. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors bon, c'était certainement le cas le siècle dernier et puis dans les films. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'impôt c'est important, mais les entrepreneurs veulent surtout s'assurer auprès des professionnels que nous sommes qu'ils payent le juste impôt, compte tenu des règles que nous maîtrisons, que nous essayons en tout cas d'appliquer tout le temps. C'est intéressant ce que vous dites parce que en fait c'est une idée. L'impôt c'est important. Parce qu'on a toujours cette image aujourd'hui. Effectivement, l'impôt c'est important. Il faut juste s'assurer qu'on paye le juste impôt. Mais la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, surtout les jeunes, eux, ils sont plutôt sensibles à comment leur entreprise peut mieux marcher. Donc avoir des conseils en termes de gestion. On a passé un petit peu le stade de la simple comptabilité pour calculer le résultat de l'année. Ces dernières années, ces derniers mois, il y a eu pas mal de changements sur le plan fiscal. Est-ce que ça complique les choses pour vous ? Il y a des changements, on les intègre dans nos réflexions, mais si vous parlez de la réforme fiscale qui est annoncée, pour l'instant, elle n'est pas encore applicable. Nous travaillons avec le ministère des Finances, en relation avec eux, pour essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux possible. Mais en tout cas, vous avez déjà été consulté pour cette réforme à venir ? Nous avons été consultés, nous le serons encore. Mais ceci dit, nous faisons quand même l'écho des clients que nous avons. Les gens qui font partie de la société économique n'aiment pas beaucoup les changements. Ils ont un petit peu peur des changements. Et donc, en fait, nous faisons le porte-parole pour dire leur inquiétude par rapport au nouveau texte. Par rapport au changement, il y en a qui sont déjà effectifs. La taxe à 1% dans les îles, ça veut dire qu'il n'y a pas le même taux qui est appliqué dans l'archipel de la Société et dans les autres archipels. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'erreur aussi au moment de faire les bilans, des confusions dans les déclarations ? Nous serons là pour les aider à en faire le moins possible. Mais ceci dit, oui, ils ont pris une disposition. C'est certainement très bien pour les îles et donc on en prend acte. Nous allons l'appliquer au mieux possible. Alors on va parler de technologie dans un instant dans ce journal. Une petite question sur l'IA, l'intelligence artificielle, puisque la profession d'expert comptable revient généralement dans le haut du palmarès des professions qui risquent de disparaître avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous en voyez déjà des effets ? Est-ce que ça vous inquiète ? Non, ça ne nous inquiète pas outre mesure. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. L'IA va certainement nous décharger dans les tâches beaucoup moins nobles, notamment la tenue de comptabilité. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'elle va remplacer la réflexion et nos 10 ans d'études qu'il faut pour être expert comptable. Vous savez ?
Oui, 10 ans d'études, c'est beaucoup. Est-ce que les jeunes sont quand même toujours là, séduits, ils ont envie de se lancer dans cette profession ? Eh bien oui, de plus en plus. Vous savez, nous avions eu l'opportunité d'avoir une réglementation en 2018 qui réglemente la profession d'expert comptable. Et à la suite, beaucoup de jeunes polynésiens, surtout natifs de Polynésie, se sont intéressés à cette profession. Et je peux vous dire avec beaucoup de fierté que la moitié de nos rangs aujourd'hui sont constitués de jeunes, souvent natifs de Polynésie française. Merci beaucoup Vincent Lot d'être venu sur le plateau de la première ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des experts comptables. Merci beaucoup. La French Tech Polynésie réunie ce soir à la présidence à l'occasion des 10 ans du concours Innovation Outre-mer. Ce concours est un véritable coup de pouce pour les entrepreneurs polynésiens qui s'engagent à créer, à construire des réseaux ou encore des applications mobiles au service de la population. Parmi les startups locales qui en ont bénéficié à ce jour, il y a Hello Scout, Ito, la conserverie de Tahiti, mais aussi Tahiti Marine Biotech et Leadbiz. On écoute un des participants au concours au micro de Patrick Régis. Ça nous permet de grandir, de découvrir un petit peu le continent et de comment adapter nos vocabulaires, nos présentations, nos pitchfires à d'autres personnes, à d'autres écosystèmes. Et au final, c'est la rencontre aussi de fonds d'investissement et de points d'entrée, de points de sortie pour justement lever des fonds pour nos entreprises en Polynésie. Ce que j'ai rencontré aussi, c'est beaucoup de gens qui étaient très intéressés d'investir dans ces startups-là. Ça leur permet de voir si ça fonctionne, proof of concept, qui est beaucoup plus intéressant pour eux de développer dans des écosystèmes ultramarins où il y a de grandes difficultés, parce qu'ils se disent que si ça marche chez nous, ça marche partout sur la planète. Et donc c'est un peu les retours que j'ai eus. Et sans Innovation Outre-mer ou sans la French Tech, sans ces déplacements, c'est clairement des accès qu'on n'aurait pas eu. Ça a été des ponts, des tunnels et une rencontre, on en a amené d'autres. La technologie au service de l'homme avec un exemple très concret au Japon, un concept qui intègre les personnes en situation de handicap de manière ludique et rémunérée. Cela se passe à Tokyo, de la technologie et un humain. On va tout comprendre avec Karine Arroyo de Nouvelle-Calédonie, la première. Ce mini-robot portatif ne pèse que quelques kilos et il est la dernière coqueluche de Tokyo sur la scène touristique. Rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais une personne en situation de handicap qui est en télétravail. Matchoun, par exemple, est atteinte de sclérose en plaques. Elle a perdu son emploi après être tombée malade. Maintenant, elle est téléguide touristique. Même si je suis chez moi, je peux sortir en ville comme avant, virtuellement. Dire bonjour aux gens, j'ai vraiment l'impression d'y être. Maintenant, j'ai un rôle dans la société et je le ressens vraiment. Je ne pouvais plus continuer à travailler. Je n'arrivais plus à marcher. Dans ce café, c'est le même principe. Tous les robots serveurs sont contrôlés par des personnes en situation de handicap qui travaillent depuis leur domicile. À l'origine de ce concept, un ancien malade dont la pathologie l'avait cloué au lit pendant 3 ans. Je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas avoir un autre corps ? J'aurais pu aller au lycée avec les autres, et ça a été le déclic. C'est vraiment flexible, surtout avec nos enfants. Nous allons à notre propre rythme, pas comme une visite avec un guide. Son concepteur espère évidemment que ce binôme plaira aux Japonais et même au monde entier pour donner aux personnes en situation de handicap un vrai travail, un rôle social, une petite victoire contre l'isolement, le chômage et les préjugés sur les handicapés. Opération ramassage de déchets ce matin en pleine ville à Paofei. Une vingtaine de bénévoles de l'association Mama Natura se sont mobilisés pour nettoyer le côté mer du parc au niveau des rochers. Plus de 100 tonnes de déchets ont été ramassés. On écoute Sandrine Manarani, la secrétaire générale de l'association. On voit toujours les mêmes choses récurrentes qui reviennent chaque année, le plastique, les bouteilles de plastique, le caoutchouc, là on est sur la plage du parc Paofei, et puis on retrouve souvent les caoutchoucs, là, le noir là, qui sert pour les va'a. Là. Donc on retrouve ça plusieurs fois sur la plage. Ça ne change pas vraiment du quotidien, je pense que les peu que l'on voit ici, c'est souvent ce que un petit peu le je m'en foutisme et l'incivisme des gens quand ils viennent manger ici sur le parc Paofei.
Du sport à présent avec le club de basket de JT qui a organisé un stage de vacances sur 5 jours pour les enfants âgés de 10 à 18 ans. Son nom donne une idée de l'intensité des entraînements, c'est le Next Level Camp. Une vingtaine de jeunes y participent avec le coach Jam, un entraîneur professionnel venu de l'Hexagone. Laïhe Najarian, Mirko Vanfo. J'ai amené mon défenseur ici, je vais revenir là, j'ai fait ma part, je prends mon temps et la boum, je change de faire. Ces conseils valent de l'or. Une nouvelle méthode d'entraînement, des exercices beaucoup plus intensifs. Le Next Level Camp a pour vocation d'élever le niveau des participants afin d'exploiter leur potentiel au maximum. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a appris, on peut aller jouer en France, en Amérique. Pour l'instant, ça va. On travaille les fondamentaux avec le coach. C'est la première fois aussi qu'on le voit ici. Tu en profites. Nous apprenons les appuis, les passes, les tirs et le cross. Pour évoluer au mieux dans la discipline, les jeunes peuvent compter sur les conseils avisés du coach Jam. Un entraîneur certifié par la Ligue de basket professionnelle en France. Habitué au haut niveau, il a repéré de belles qualités techniques chez les participants. On a de tout, il y a des joueurs avec des forts potentiels, il y a du potentiel, il y a de belles qualités athlétiques. Et les joueurs, ils ont juste besoin de savoir pourquoi ils sont en échec et qu'est-ce qu'il faut changer pour pouvoir évoluer. Au-delà du terrain, le Next Level Camp marque aussi le début d'un nouveau partenariat avec le club de JT. Celui-ci devrait être renouvelé au mois d'août, durant les vacances scolaires. L'information principale de ce journal, ce sont ces difficultés rencontrées sur une partie du littoral de Tahiti pour construire ou valoriser les terrains. Car depuis novembre 2024, les risques de submersion marine et d'inondation sont pris en compte et de nombreuses parcelles sont désormais en zone rouge. L'actualité, c'est aussi ce phénomène inhabituel observé à Wapo, des quantités importantes de krill découvertes sur la plage de Hakahao. Ces petits crustacés ont formé des amas visibles sur le sable, ce qui a attiré de nombreux oiseaux. Plus de précisions sur notre site internet. Et ce soir, sur la première, un téléfilm policier, Flash, avec l'actrice Miu Miu, puis 2 épisodes de la série Legacy. Et on finit en beauté avec Hinaupoko Devez, Miss France, qui a hâte de revenir au Fénois. C'est prévu d'ici la fin du mois. D'ici là, le marathon médiatique va continuer pour la jeune femme. Elle a participé à l'émission Télématin sur France 2 ce mardi. L'occasion pour elle de présenter ses vœux à l'ensemble des Polynésiens. Je vous laisse regarder ça. Bonne soirée, à demain. En cette nouvelle année, je souhaite à tous les Polynésiens une très belle année 2026, qu'elle se déroule à merveille. Je leur souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Je leur envoie tout mon amour, beaucoup de réussite à chacun et chacune, beaucoup de succès et surtout la santé. Et j'ai très hâte de les retrouver. Je les remercie encore d'être toujours auprès de moi, en tout cas dans mon cœur, de toujours me porter avec la même énergie et la même force. Et j'ai juste hâte, c'est de les revoir très bientôt. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.